Birchbox est né d'une hypothèse simple qui était qu'il était difficile d'acheter des produits de beauté pour la première fois sur Internet. Et donc on a créé un modèle qui essaye de donner la chance aux consommateurs de pouvoir tester les produits avant de les acheter sur la cosmétique. Donc tous les mois, nos clientes reçoivent une box qui contient 4-5 produits de cosmétiques en format voyage pour qu'elles puissent les tester suffisamment. Il y a toute une offre aussi, ce qu'on appelle éditoriale, qui vient éduquer sur l'usage des produits pour donner la chance à la cliente d'acheter le produit qu'elle a testé, aimé et donc elle a vraiment envie d'acheter. Et ensuite elle peut acheter tous les produits sur notre site si elle le souhaite. Alors, ce qui est certain, c'est que Internet doit apporter un usage supplémentaire par rapport au commerce normal. C'est pas simplement le fait que c'est simple d'aller sur Internet pour acheter un produit qui va répondre à une question. Les gens sont dans la rue et devant des boutiques tous les samedis ou tous les dimanches, non, pas trop en France, et donc ils ont besoin d'un service supplémentaire. Nous, on vient apporter un service de personnalisation, d'éditorial, de test. Donc bien sûr, on apporte un service qui vient in fine aider la consommatrice à choisir le produit qui lui convient le mieux. Et ça, c'est hyper important dans toute la sphère de l'Internet et du e-commerce en général. Alors, la data est hyper importante et Internet va vous aider à trier l'information, agréger l'information comme vous le souhaitez. C'est hyper important, mais ce n'est que secondaire par rapport au contenu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de data sans contenu intéressant. Et nous, le contenu, c'est ce que nous dit l'abonné. Par exemple, je suis blonde, j'ai envie de ci, envie de ça. On va là l'agréger et tirer une vraie valeur ajoutée de cette data. Pareil sur les commentaires que font tous nos abonnés sur les produits. On va pouvoir agréger ces commentaires pour les présenter à quelqu'un dans la forme qu'il le souhaite pour l'aider à l'achat. Mais in fine, la data, ce n'est que organiser de l'information et encore faut-il que cette information soit importante. Donc il ne faut jamais négliger cette étape. La logique de créer du contenu, c'est d'être proche du consommateur. Le consommateur, il a envie d'informations qui lui conviennent, qui l'intéressent et de progressivement aller prouver que le produit puisse lui convenir et apporter quelque chose dans sa vie. Le consommateur aujourd'hui, il a pléthore de choix. Internet, c'est au tout départ, la V.1.0, c'est la multiplicité des inventaires et des choix, etc. Et donc pour qu'il retrouve son chemin, il a besoin d'être rassuré sur le fait que ce soit la bonne chose pour lui, etc. Et à l'inverse, il est de moins en moins sensible à de la publicité très push qui ne viennent pas répondre à un vrai problème pour lui. Et donc la praticité du contenu, c'est qu'on va être sur peut-être de plus petites audiences, mais juste par rapport à notre audience, avec la bonne information, plutôt qu'avec une grande publicité que tout le monde voit, mais qui ne parle pas à chacun des individus. Je pense que dans notre secteur, ce qui va être important, ça va être la fidélisation des consommateurs. Et ça passe par énormément de leviers, mais en tout cas le souhait de chaque marque de cosmétiques, c'est de pouvoir vendre un produit, puis un second, puis un troisième, etc. Et là-dessus, on revient à la notion de service, elle va être extrêmement importante. Et il va falloir que la marque prouve en permanence sa valeur ajoutée et son ADN, c'est-à-dire que l'ADN continue à plaire à la cliente. La cliente, elle n'a pas de défiance à être fidèle, elle a envie d'être fidèle, mais il faut lui prouver au quotidien je dirais quasiment son amour pour la cliente.